C'est à la une, malheureusement, si j'ose dire. Nous revenons sur l'incendie volontaire de la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault qui a eu lieu ce samedi. Le suspect a été interpellé. Il est plus que suspect, évidemment. Il a été traqué par 200 policiers. Il est de nationalité algérienne. Il était en situation régulière. On va parler de l'émotion, évidemment, de la communauté juive, notamment dans l'Hérault. Comment on célèbre son culte sous protection en permanence. Comment on fait face à une augmentation de 200% des actes antisémites depuis seulement quelques mois. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur le profil du terroriste, appelons-le ainsi. On en parle avec Claude Moniquet, notre invité. Bonjour à vous, Claude Moniquet. Oui. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. C'est une image que beaucoup de Français ont vue sur les réseaux sociaux, tirée de caméras de surveillance. Un homme qui s'est enroulé autour du pagne, comme d'un pagne, un drapeau palestinien avec un kéfier sur la tête et qui court avec des bouteilles probablement de liquide inflammable. C'est cet homme de 33 ans qui a mis le feu à la synagogue. Il était mal vu de sa communauté puisque manifestement il était souvent sous l'emprise de stupéfiants. Il ne semble pas à ce stade avoir eu de complices. Est-ce qu'on peut dire, Claude Moniquet, que c'est le profil le plus difficile à détecter en amont par les services de renseignement ? Oui, c'est certainement j'appellerais ça un terroriste non aligné, parce que j'aime pas l'expression loup solitaire, mais oui, c'est certainement le profil le plus difficile à repérer, parce que ce sont des gens qui ont peu de contacts, peu d'interactions avec d'autres acteurs extrémistes qui peuvent déjà être connus, qui utilisent peut-être, ça sera vérifié par l'enquête, peut-être peu les réseaux sociaux, qui ne publient rien qui attire l'attention. Donc effectivement, d'ailleurs, ce garçon était connu pour des faits de délinquance routière, sauf erreur de ma part, et usage de stupéfiants, mais pas du tout par les services de renseignement, par son extrémisme. Mais effectivement, est-ce que ça veut dire que ce genre de profil peut être retrouvé très facilement dans la nature en France en ce moment ? Alors malheureusement, effectivement, ça veut dire que ce genre de profil renforce effectivement cette menace globale qu'on vit en France. Nous sommes sous la menace de réseaux constitués, puisque certains ont été démantelés d'ailleurs depuis 2023. On a un retour au terrorisme en réseau. On est sous la menace d'acteurs extrémistes peut-être déjà connus qui peuvent passer à l'acte n'importe quand, et qui vient se rajouter cette menace. Alors après, on verra quel est l'état mental de l'individu. Ça sera peut-être intéressant. Cela étant, si on est en face d'un déséquilibré, ce qui est tout à fait possible, ça n'exclut pas du tout l'aspect terroriste des choses. Oui. Parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui est déséquilibré et qui passe à l'acte parce qu'il y a en sous-jacent une imprégnation, en l'occurrence islamiste ou extrémiste. Ouais, très clairement, de toute façon, il avait autour de lui un drapeau palestinien, donc il était peut-être déséquilibré, mais il était à tout le moins politisé. Merci beaucoup, Claude Moniquet. Merci à vous pour cet éclairage. Président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Perla Danan, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. On aurait aimé vous recevoir dans d'autres circonstances, évidemment. Vous êtes la présidente du CRIF Languedoc-Roussillon, conseil représentatif des institutions juives de France. J'imagine que 2 jours après, c'est toujours la stupeur dans la région. Oui, c'est une stupeur terrible, un soulagement aussi parce qu'il a été appréhendé et que nous redoutions qu'il reste autour comme ça des communautés. Et puis aussi de la colère parce qu'il y a très longtemps que nous alertons sur la montée de l'antisémitisme, sur les passages à l'acte de plus en plus fréquents. La séquence politique qu'on a vécue en France où le conflit israélo-gaza est devenu le sujet numéro 1 avec une importation ici du conflit, avec la stigmatisation comme ça des Juifs de France qui soutiennent la population juive d'Israël, etc. On est dans une situation extrêmement complexe, extrêmement dangereuse. Ce monsieur est venu pour tuer. On a eu beaucoup de chance, il s'est trompé d'horaire.
Et donc, grâce à ça, il n'y a pas eu de carnage. Et rappelons-le, Sinon, il est intervenu un samedi, un jour de Shabbat. Évidemment, il espérait que des fidèles se trouvent à l'intérieur et donc faire un carnage. Vous avez parlé de la montée de l'antisémitisme, plus 200% depuis le 7 octobre. C'est ce que dit le ministre des missionnaires de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce matin, le grand rabbin de France va plus loin à Haïm Korshia, dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Il dénonce, je cite, les larmes de crocodile des représentants politiques qui, pour lui, ont importé délibérément le conflit israélo-palestinien en France. Je suppose qu'il parle de la France insoumise. Est-ce que vous partagez cette dénonciation ? Je partage totalement cette dénonciation. Je l'ai dit plusieurs fois. Les propos incendiaires qui ont été tenus par la France insoumise, certains députés, l'importation du conflit, le brandissement de drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, c'est bafouer toutes les valeurs de la France, toutes les traditions de la France, et c'est devenu une légitimation. Pour certains, ils sont légitimés dans le fait de s'en prendre à la population juive de France par solidarité avec leurs frères palestiniens et gazaouis. Alors, moi, je comprends tout à fait qu'on soit... Oui. Je comprends qu'on soit solidaire de la cause palestinienne, c'est pas le sujet. La question, c'est de dire qu'en étant solidaire de la cause palestinienne, on se retourne contre la population juive de France. Oui. Et c'est parti même à parler de résistants quand on parle de terroristes patentés et référencés en Europe. Donc, on est où ? On est en train de brasser semer la confusion et légitimer les passages à l'acte. Et en un mot, comment se passe justement la vie de la communauté juive, notamment de l'Hérault, puisque c'est celle dont on parle à la Grande Motte. Comment se passe le service du culte, tout simplement ? On vit en permanence sous protection ? Eh bien, dans toute la France, on vit sous protection, que ce soit un carnaval d'enfants, un culte ou une conférence, ou peu importe, un colloque. Tout est mis sous extrême surveillance. Moi-même, j'ai été menacée personnellement devant 1200 personnes avec une vidéo qui tourne. On m'a mis une cible dans le dos. Donc, en disant que j'étais responsable de la situation à Gaza, vous voyez un peu, alors que je prône le dialogue interculturel depuis des années, et je suis connue pour ça, et le dialogue interreligieux. Donc, nous sommes là, nous laissons la voix. Ces politiciens qui ont fait du clientélisme sur base de semer la haine entre les Français, c'est assassin. Ils portent la responsabilité de tout ça. Et il faut arrêter, il faut arrêter d'avoir des messages de sympathie, etc. Actuellement, on est dans une obligation de résultat avec des actes pour contrer les islamistes radicaux, et les musulmans sont les premières victimes de cette tendance-là, puisque les 90% des musulmans, 95% des musulmans ne demandent qu'à vivre en français tranquillement, et on est en train de les stigmatiser parce que simplement quelques éléments sont passés à l'acte ou ont des déclarations absolument assassines. On en reparlera avec notre invité politique. Et j'imagine que vous êtes en colère. Merci beaucoup. Alors, je voudrais dire qu'il y a un rassemblement à Montpellier à 18h demain, et nous comptons sur tous les Français pour vous dire non, nous ne voulons pas de cette France, nous voulons une France de fraternité. 18h, place de la Comédie de Montpellier. Eh bien, le rendez-vous aura été donné sur Sud Radio. Si vous nous écoutez, vous pouvez vous y rendre sur place. En tout cas, merci beaucoup, Perla Danan. Je rappelle que vous êtes la présidente du CRIF de la région Languedoc-Roussillon. Il est 8h16 sur Sud Radio. À suivre, la politique, un peu plus politicienne, mais on parle de votre prochain gouvernement quand même, c'est important. Qui pour le gouvernement ? Est-ce qu'un gouvernement NFP sans ministre insoumis a plus de chances d'être accepté ? C'est la question qu'on vous pose. Venez répondre, dites-le franchement. Vous allez en débattre au 0826 300 300 avec notre éditorialiste Françoise Degois. À tout de suite.